All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la Chaise Bleue dans cette édition en direct du Salon de Terrebonne. Bonjour Véronique. Bonjour Nicolas. Comment ça va? Je suis fébrile. T'es fébrile. J'aime ça. C'est ce qu'on souhaite à la Chaise Bleue, recevoir des leaders de la transformation. Donc, bienvenue parmi nous. Ben merci. Première question pour toi, Véronique. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici au Salon aujourd'hui? Donc, je suis développeur d'affaires pour l'Institut national d'optique, qui est un centre de recherche à but non lucratif, gestion privée. C'est une bébite très spéciale dans l'écosystème de l'innovation au Québec. Puis nous, notre Déjà rôle... là, je t'ai pas mis d'une case quand tu me nommes ça de même. Non. En fait, on est dans une singularité à l'extérieur de la Gaussienne, là. Et puis, nous, à l'INO, ce qu'on essaie de faire, c'est de promouvoir la capture de données exotiques. OK. Donc, on capture des données avec nos yeux tous les jours. Là. On voit à peu près là, 300 longueurs d'onde en couleur. Là. Puis là, on pense qu'on voit bien des choses, mais en fait, on est aveugle. OK. Dans le spectre électromagnétique, là, on voit une parcelle là, qui est tout petite. Là. Je viens Puis, d'apprendre que j'étais aveugle, juste là, live. Là. Je sais, Nice. c'est difficile à faire parce qu'on fait tellement déjà avec nos yeux. C'est tellement un sens merveilleux. S'en sortir sans les yeux aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué. Là. On est stimulé visuellement. Puis, ce qu'on fait dans les entreprises, c'est qu'on regarde c'est quoi les données de qualité que les gens ne sont pas capables d'aller chercher pour s'automatiser. OK. Par exemple, une entreprise de nachos arrive et dit la fraîcheur de mes nachos, une fois emballés, n'est pas à la hauteur de ce que je veux. Ils sont pas assez crispy. C'est pas avec mes yeux que je vois ça, là. Mais c'est avec le spectre électromagnétique. Donc, c'est de l'optique. C'est de l'optique photonique. OK. Fait qu'il faut comprendre le spectre électromagnétique, le photon, comment aller le capter, comment l'analyser. On utilise des technologies comme l'intelligence artificielle, qui est super intéressée, qui intéresse beaucoup les entreprises. Puis à partir de là, on développe des capteurs où on les oriente vers le marché. Là. Ça s'est beaucoup démocratisé. Il y a beaucoup de cotes aujourd'hui. On en voit de plus en plus quand même dans les usines, là. C'est sûr, tout ce qui est inspection qualité et autres, là, l'optique est utilisée de plus en plus. Puis oui, les humains, on est mauvais pour regarder que nos yeux. Ça c'est clair. Oui, c'est ça. Puis si la tu parles à machine est des gens meilleure. en intelligence artificielle ou en automatisation, tu le sais que tu veux pas personne qui fait ton assurance qualité. Tu Non. veux pouvoir l'automatiser. Ça, c'est certain. Première question que j'ai pour toi, Véronique. J'aimerais savoir qu'est-ce qui, dans ton domaine, puis c'est sûr que tu travailles dans un domaine de recherche, de poussée, de technologie quand même, ou est-ce que c'est pas tout le monde qui est rendu là? Tu sais, ça doit être quand même assez complexe des fois pour toi de rendre ça accessible au commun des mortels, là, si on veut. Mais qu'est-ce qui a changé dans la dernière année dans le domaine qui se fait différemment? Est-ce qu'il y a eu une percée, une évolution, une accessibilité différente pour les usines ou si c'est encore quelque chose qui est demain c'est loin, un peu, comme disait Ayam? Bon, dans le domaine où je suis, on est plus dans des horizons 5 à 10 ans. Là, dans le développement, on travaille sur des affaires qui ne seront pas dans nos poches tout de suite. OK. Je te dirais l'hyperspectral fait son entrée en force dans les usines de transformation alimentaire. Est-ce que tu peux, là, brièvement, là, me synthétiser? J'ai de la misère à prononcer le mot que tu as dit, là, l'hyperspectral. C'est de la spectrographie. Donc, Nice. on sait que si on est dehors puis on laisse au soleil un objet blanc puis un objet noir, notre Le noir va objet être noir chaud. va devenir plus chaud. Yes. C'est parce que les ondes infrarouges sont absorbées par le noir, sont réfléchies par le blanc. OK. De la même façon que la couleur agit avec ces ondes-là, la propriété chimique des choses qu'on image va soit absorber certaines ondes et n'en réfléchir d'autres. Donc, en illuminant avec un très large spectre l'objet en question, on est capable d'aller lire sa signature chimique par l'optique. Par l'optique, Donc- avec ce qui reflète. Exactement. Fait que là, on sort de échantillonner, amener au laboratoire, couper un petit morceau, mélanger dans un soluté, mettre ça dans une On machine. a-tu des sarraux blancs quand on fait ça? Ben là? oui. Nice. Oui, OK. fait que, ouais, dans un Mais horizon... tu vois quand même une percée là, qui est plus disponible, accessible à certaines entreprises Ouais, pour je te créer de la dirais, valeur ou... si ça, c'était une technologie émergente il y a 5 ans, là, on dit que c'est un produit COTS. Maintenant, il faut engager les gens à l'utiliser, puis il faut les former sur comment monter leur modèle. Wow! Génial, j'adore ça. Dans le même domaine dans lequel tu travailles depuis un certain temps quand même, qu'est-ce qui, à cette fois-ci, n'a pas encore changé puis qui est complètement un non-sens? La peur d'avoir peur.
Hein? On a peur d'avoir peur, puis on n'est pas... on est des gens créatifs au Québec, mais l'innovation, on dirait que c'est encore à tâtons. On a peur d'aller investir parce que le retour sur investissement est toujours très difficile à capturer parfois. Donc, on est des cerveaux mathématiques, on analyse sur des feuilles Excel, puis c'est correct. Là. Il y a une raison pour laquelle on fait ça, puis je la soutiens. Mais on a peur d'avoir peur des fois, puis on trouve beaucoup d'obstacles. On imagine parfois des obstacles à l'innovation quand il y en a moins. Il y en a moins qu'on pense. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Puis l'image qui m'est venue en tête, c'est le fameux bonhomme qui prend son parapluie puis qui attend qu'il mouille. Puis qui passe la journée dehors à avoir peur d'avoir peur. Puis il n'a rien crié dans sa journée sauf attendre qu'il mouille. Fait que il a perdu son temps total. Puis souvent, d'une gestion de projets comme ceux que tu nous parles, souvent, moi, je vois une différence entre des projets d'exploitation en entreprise puis des projets de transformation. Puis quand tu fais un projet pour opérationnaliser, mieux exploiter ton entreprise, ce que tu cherches, c'est du ROI. Vite, 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 du gain. Puis ça, les gens sont habitués. On enseigne ça à l'école. Les entreprises vivent de ça au day-to-day. Mais je pense pertinemment que certains dollars devraient être investis, pas dans des projets d'exploitation, mais dans des projets de transformation. Puis quand tu investis dans des projets de transformation, ce que tu gères, ça devrait pas, je pense, à la base, être un ROI seulement qui fait tes décisions. Ce que tu veux faire, c'est une gestion de risque. Tu veux gérer tes risques. Tu veux aussi engager ton monde vers une entreprise qui va être meilleure pour eux. Puis ça, ben ça n'a pas de case dans ton fichier Excel. Non. La qualité de vie, la qualité de ton emploi, c'est pas chiffré. Ça se chiffre pas, mais ça a un impact pareil au day-to-day. Ça c'est clair. Autre question. Dans ton domaine, si tu avais à dire la prochaine année, qu'est-ce qui s'en vient? What's the next big thing for you guys the year to come? Bien là, je vais te sortir du salon industriel de Terrebonne puis je vais t'amener dans les champs. Mais nous, on est en train d'automatiser les machines agricoles. Puis c'est vraiment un domaine qui comme ça n'a pas bougé depuis 100 ans, tu sais. Puis là, les gens sont... C'est un vieux Massey Ferguson qui date de 150 ans avec un gros PTO avec la graisse de baleine en arrière. Bien, honnêtement, c'est peut-être juste la seule chose qui a vraiment changé drastiquement, c'est la motorisation des tracteurs puis la machinerie, mais... L'automatisation des tâches, pas autant, mettons, qu'aux Pays-Bas puis qu'en Europe. Eux autres, ils ont vraiment un grand pas d'avance. Fait qu'au Québec, on a des croûtes à manger, puis on va manger l'éléphant une bouchée à la fois, puis on fait partie des gens qui grignotent un peu l'éléphant. Tranquillement, pas vite. Fait qu'on travaille des capteurs qui vont servir de yeux et puis des algorithmes qui vont servir de cerveau pour pouvoir que le bras, qui est le tracteur ou la lame ou le robot, puisse effectuer des tâches qui aujourd'hui sont faites manuellement. Wow! Puis quand je dis la chose qui s'en vient dans l'année qui arrive, ça, c'est des projets sur lesquels vous travaillez à l'heure actuelle. Ouais, Il me semble que je t'ai vu sur une photo d'un chèvre pas si longtemps. Ça me dit dans les champs, là? C'est mon happy place en ce moment. Là. C'est l'automne, tout le monde récolte. On va continuer à récolter pour les 3 à 4 semaines à venir. Puis, Fait que vous testez présentement des prototypes, des projets, des idées que vous avez concrétisées. Vous récoltez de la donnée, j'imagine, dans l'heure actuelle. On est en ce qu'on appelle en vérification. Fait que dans le domaine de l'innovation, là, on va commencer par étapes. Puis à un moment donné, la vérification, c'est de t'assurer que tu coches les cases de ce que c'était supposé de faire. Okay. En théorie puis en pratique contrôlée. Puis là, ce qu'on va faire au cours de l'année, c'est on va aller chercher des nouveaux cas d'affaires pour commencer de la vérification l'année prochaine. Puis ce qu'on a fait en vérification cette année, on veut le passer en validation. Fait que 2 mots qui se ressemblent, mais qui ont des objectifs différents. C'est ça qu'on va faire. Puis qui sont dans un continuum pour arriver jusqu'à un produit qu'on peut commercialiser à plus grande échelle éventuellement. Appuyer sur un bouton puis que ça marche sans problème. Le fameux bouton que tout le monde cherche, là, ça n'existe pas, là, moi vous le dire, là, ce piton-là, mais on le cherche pareil. Ah, c'est pas un bouton, c'est comme 40 boutons sur ta console, mais bon. Puis il y a une équipe de 20 personnes en arrière, puis On peut pas faire peur au monde, ils ont déjà fait peur de même. Véronique, je suis vraiment content que tu sois avec moi parce que je t'ai challengé, puis tu m'as dit oui, puis on va en co-animer après, sûrement, je pense, d'autres podcasts comme ça au courant de la journée. Un gros merci, d'ailleurs. Merci. Puis, si je te pose la question, imagine-toi, puis ça va se faire, je te le dis, qu'on ramène M. Fitzgibbon, notre ministre de l'Économie, de l'Innovation, il a déjà sorti avec une de mes tantes. Ben voyons donc. Oui, fait que pour l'instant, c'est encore une rumeur qui vient comme de ma famille, mais est-ce que c'est vrai?
On a le droit d'aller là. On a le droit d'aller là, oui. Puis ce que je voulais te demander, c'est quelles questions on y pose, mais c'est clair que tu veux savoir si la rumeur est vraie ou pas, là. Ah, c'est sûr, j'aimerais ça savoir si la rumeur est vraie. Est-ce là. que la rumeur est vraie? Fait que ça va être la question qu'on va poser à M. Fitzgibbon, parce que je te le dis, on va y poser. Ouais. Ce que j'aimerais te demander pour terminer... Hey, mais attends un peu, j'ai une question pour toi. Oh, OK, parce que vas-y. M. Fitzgibbon, c'est un animal politique, puis c'est très différent des gens qui se sont assis jusqu'à maintenant sur la chaise bleue. Les politiciens, on C'est le clair. sait, n'ont pas un droit d'exprimer réellement. Mais ils ont un droit, mais ils ne se donnent pas le droit d'exprimer réellement tu sais, le fond de leur cœur, leur forme de pensée. Ça pourrait Certains aller. moins que d'autres, certains Ouais. plus que d'autres. Puis on un sait que peu. si on les amène dans des terrains glissants, ils vont fermer cette porte-là rapidement. Fait que c'est quoi ta stratégie? C'est quoi ton objectif avec M. Fitzgibbon? C'est-tu juste de l'asseoir sur la chaise bleue pour la photo ou t'as vraiment des enjeux avec lui que tu aimerais régler ou pousser de l'avant? Qu'on souhaite faire, là. Le BHAG, là, le grand rêve bleu gluant qui est atteignable. Là. Moi, non atteignable ne fait pas partie de la définition. Ce qu'on souhaite, là, c'est qu'on s'est dit qu'en fin 2023, là, on partait à la quête des entreprises du Québec, partout sur le territoire, là, aller collecter les enjeux des entreprises, comprendre la réalité, de quoi les business veulent parler, qu'est-ce qui est important pour eux. Fait que moi, là, je suis sur le terrain, au D2D, à collecter cette information-là qui est critique pour les business, pour lui. On y fait un mash-up, puis on leur passe en entrevue, puis je vais me récolter une trentaine de questions back-à-back, puis je vais y mettre des séquences vidéo des gens qui ont posé les questions. Fait que mon objectif, est de l'amener au chalet, de rendre une atmosphère conviviale, intéressante et chaleureuse sur Ça le bord marche du feu. super bien. T'as vu comment je Puis, m'ouvre comme un livre là, devant puis toi? C'est l'objectif recherché, puis je veux parler à l'homme. Oui, c'est quelqu'un de politique, mais je pense qu'il a eu une grande carrière avant ça. Il me semble avoir un très franc-parler, fait que ça, je veux connaître la personne, puis je veux voir à quel point est-ce qu'il est capable de se mouiller. Tantôt, on parlait d'aller dans des zones, on parlait de l'équilibre, toi et moi. Puis c'est là qui m'a donné l'analogie que j'ai adorée de la ballerine qui, en fait, n'est jamais en équilibre parfait. Elle danse d'un côté à l'autre et elle se rattrape, elle se commet, elle se met en danger, puis c'est ça un peu la vie. Je veux voir à quel point est-ce qu'il est capable d'aller faire une danse de ballet avec moi, si je peux me permettre. Là. OK. Ça OK. pourrait être ça. Fait que je veux m'amuser, je veux connaître, voir l'individu. Puis je vais te challenger, même si cette journée-là, ça te tente de venir co-animer peut-être en à côté. Je sais Ben que- oui, parce qu'il représente quand même l'innovation. Puis au Québec, tu sais, l'innovation, c'est un créneau qui est particulier parce qu'on innove beaucoup, mais ça n'a pas nécessairement les retombées économiques désirées. Puis ça, c'est un rapport qui est sorti. Est-ce que ce rapport-là, il a été actualisé? Comment? Ça serait quoi le... Est-ce que, tu sais, on ne sera pas une Silicon Valley demain, là, mais est-ce qu'on pourrait le devenir? Puis est-ce que ça part dans l'éducation très jeune? On fait-tu des startups 3 à 10 ans? Ben regarde, ça, c'est deux autres questions qu'on va sûrement pouvoir y poser à ce moment-là. Mais après la première, qui est encore plus importante, est-ce que la rumeur, elle est vraie, oui ou non? Comment s'appelle ta tante, Véronique? Louise Théoret. Bonjour, Louise. On va t'envoyer la vidéo, certainement. Autre question pour toi, Véro. Je peux t'appeler Véro. Oui. Good. Au courant de la dernière année, quel auteur, livre, conférence t'a le plus inspiré? J'adore regarder Hugues de chez Vauban shaker l'arbre. OK? J'aime les gens qui disruptent un peu En conférence, là. en conférence. Fait que c'est pas nécessairement en termes de keynote, là, mais c'est accessible à tous. Puis c'est tout le temps quelque chose que j'aime, quelqu'un qui est capable de donner une pichenote sur le statu quo puis regarder de quel bord la bille va aller. Puis clairement, on veut que ça aille vers Agissez, PME du Québec. Exact, c'est plus L'heure important. est là. maintenant. Tu me poses la question à brûle pour point, fait que c'est sûr, si je réfléchissais un peu J'adore plus... ça. Je l'ai vu une fois en conférence, puis c'est un gars qui a un franc-parler, Ouais. qui n'hésite pas à parler avec son cœur, puis des expériences qu'il a à gauche et à droite, puis j'ai pas senti non plus qu'il était là pour plaire. Non, tout à Il y fait. a- Puis derrière Hugues, il y a une équipe qui est super jeune et dynamique, avec qui j'ai eu la chance d'exposer à Automate. OK? Puis, franchement, je trouve ça vraiment le fun. Le sujet de l'IA, c'est super le fun. La numérisation, l'automatisation, mais la façon dont ils le mettent en image, c'est choquant. Puis, quand tu crées un sentiment d'urgence, tu pousses les gens à bouger, puis ça fonctionne super bien. Hugues est un excellent vendeur parce que créer le sentiment d'urgence, c'est pas mal la dernière étape. Là.
closer le contrat. Good job, Hugues. On te Ouais. salue d'ailleurs. Euh, Puis- Livre, Sapiens. Sapiens. OK. Là, je serais pas capable de te nommer l'auteur, mais c'est l'histoire de l'humanité à partir du moment où on a eu notre dernière grand-mère singe avec le Néandertal puis Oh, wow! les autres singes, OK. jusqu'à la création des cités, de la religion, les concepts inventés de l'argent puis des règles, puis me rendre compte que si tu tuais une femme, tu devais verser moins d'argent que si tu versais un homme dans le temps en dédommagement du meurtre que tu avais commis. Écoute, on est la parité à tous les niveaux. Hein, on n'est pas là. J'adore ça. Honnêtement, je vais le prendre en note. Puis un parallèle, un livre que j'ai lu qui ressemble à ça, c'est Reinventing the Organization par Frédéric Laloux. OK? Puis Ça lui, semble être français? c'est un Français, mais il a appelé son livre, comme tous les Français, mais ça coule un peu, beaucoup d'anglicisme, là, souvent. Fait que c'est Reinventing the Organization. Puis lui aussi, il part un peu quasiment de l'homme néandertal. Puis il décrit l'évolution des structures collaboratives au travers le temps, en passant de quasiment un club de singes dans une famille, comment ils s'organisent, c'est qui le chef, c'est qui le pouvoir, comment est-ce qu'on décide, en passant par la mafia, qui est un régime de la peur, puis tu vas te faire assassiner un jour, c'est sûr, la démocratie, puis il explique pour se rendre jusqu'au concept qui lui tend à supporter, qui est l'entreprise libérée, l'holacratie, mettons, là, il se rend jusque-là. Mais dans son livre, ça me fait penser à ce que tu m'as dit de Sapiens, qu'il passe vraiment de comment ça fonctionnait dans des familles ancestrales dans le temps, dans les structures, puis jusqu'à la naissance des villes, comment est-ce que les villes étaient gouvernées, et ainsi de suite. Fait que je vois beaucoup de parallèles dans ce que tu dis, mais je prends en note de retourner voir Hugues en conférence et de lire le livre Sapiens. Ah, mais... Et j'ai un défi pour toi. OK. Le défi te permet de lancer un défi à quelqu'un. Donc, la question que j'ai est de savoir qui aimerais-tu voir sur la chaise bleue avec nous, soit aujourd'hui, soit dans un prochain événement. Qui est-ce que tu aimerais entendre en tant que leader de la transformation dans son entreprise, sur ses enjeux, son actualité? Bien, j'aime beaucoup comparer avec des choses qu'on fait. Moi, idéalement, puis là, j'ai pas personne, un nom en tête, là, mais j'aimerais ça qu'on trouve quelqu'un qui vient de l'étranger. Parce que on est très québécois. Moi, à Inno, on est financé partiellement par le gouvernement du Québec et du Canada. OK. Fait que c'est sûr qu'on est très bleu, puis après ça, on est un peu rouge. Puis avant d'aller chercher des partenaires ou aller chercher des clients à l'étranger, on va s'assurer d'avoir couvert notre territoire. Mais ce qu'on fait quand on voyage à l'étranger, c'est qu'on s'approprie d'autres cultures, on s'inspire de d'autres façons de faire. Puis j'aimerais asseoir quelqu'un d'une entreprise européenne, allemande même, OK. pour pouvoir lui dire Guten Tag, wie geht's? Puis pouvoir, Je vais me retirer à ce moment-là. puis pouvoir parler avec lui de comment ça s'est passé chez lui. Les mêmes questions, juste pour voir si on est capable d'aller chercher une autre culture. OK. Une autre façon de perception, faire, une ouais. autre façon de faire. J'adore ça. Puis on a eu en demande le PDG d'OpenAI, OK? la dernière fois au Saguenay. On avait eu en demande d'autres. Ah, le nom m'échappe. Ça va me revenir, mais on ne veut pas se limiter au Québec. Je tiens à dire que le Salon Bleu s'en va à Toronto. Le 8 et 9 novembre, on va être au Marriott. Il y a des gens proches d'entendre Toronto. On va être dans le portique d'entrée là-bas à interroger nos chers compatriotes ontariens Au CMTS? au Art Tech Show. OK. Le Art Tech, dans le fond, a pour objectif de faciliter la création d'usines de production de semi-conducteurs. L'objectif étant de se départir de la dépendance envers la Chine, beaucoup, tout ce qui est chip électronique. On C'est une sait. belle tendance, le reshoring. Et voilà, Et le voilà. reshoring. Fait que c'est pas juste québécois, c'est pan-canadien aussi. Fait qu'on fait un événement avec la chaise bleue demain après-midi au Art Tech à Beaver Hall, Montréal, qui va être le 19 octobre. Demain. Demain après-midi, on se déplace. On s'en va à Beaver Hall, on part de Terrebonne. Et le 8, 9, 10, Marriott Downtown Toronto pour le Art Tech, qui a la même vocation, encore une fois, de reshoring pour fabrication de microchips en Amérique du Nord. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup qui Oh, ben, s'ils ont des données de qualité qu'ils sont pas capables d'aller chercher sur leur ligne, Je sais à qui penser, Véronique. Puis je te relance la question une dernière fois, là, parce que pour inviter quelqu'un, ça me prend un nom. ouais, OK. Ça me prend son numéro de téléphone, puis si tu veux, on l'appelle live. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Mais qui ça serait?
Moi, je suis fan d'Angela Merkel. Tu voulais un Bon, nom? Voilà. merci. Est-ce que j'ai son numéro de téléphone? Non. Non. On va travailler fort pour l'avoir. C'est quoi, c'est Guten Tag? Guten Tag? Guten Tag. Oui, 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 oui. On se rapproche. Ben écoute, merci Véronique. T'es très apprécié de t'avoir eu assis sur la chaise bleue avec moi. J'ai adoré. Puis on se revoit très bientôt. Merci. Pour ainsi dire, on se quitte.